Je suis très heureux d'être avec les gens de Lyon pour parler un peu du concile et de ma vie et d'être avec vous. J'étais marin, j'étais dans le monde de la guerre. Quand j'ai quitté la marine de guerre en 1950, je voulais suivre Jésus et je ne savais pas où mettre mes énergies. Mais je sentais deux choses. Il fallait d'une part qu'un chrétien devait être proche des pauvres et d'autre part comment œuvrer pour l'unité. La guerre blesse des choses profondes dans le cœur humain parce que la guerre, c'est la naissance de la haine, c'est la joie de la violence quand on détruit, etc. Alors, quelquefois, il y avait chez moi ce désir d'engagement. Et de fait, tout ça a pris du temps. Et c'était en 1964 que je me suis engagé pour vivre avec les personnes avec un handicap. Alors, ça rejoignait le moment du concile. Le concile, c'était 62. Je ne peux pas dire que c'est le concile qui m'a inspiré. J'avais été touché par Martin Luther King, par toutes les luttes pour la justice. J'ai découvert combien les personnes avec un handicap étaient les gens les plus opprimés, malmenés, poussés, regardés comme n'ayant pas de valeur, vus comme des débiles, mis dans des institutions, etc. J'ai découvert tout cela et j'ai voulu m'engager. En lisant après, je voyais que c'est exactement le concile. Je suis très touché par un des messages aux pauvres que le concile a envoyé, disant, vous tous qui sont considérés comme n'ayant pas de valeur, ils envoient un message, ce concile envoie un message, vous êtes importants, etc. Alors, ce que le concile disait, et l'ouverture à tout être humain, l'ouverture à nos frères et nos sœurs chrétiens, mais de d'autres églises, l'ouverture même aux juifs et aux musulmans, c'est évident que pour moi, c'était évident, j'accueillais des personnes avec un handicap, nous accueillons non pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils sont humains. Donc je dirais que plus le concile a avancé, plus je voyais que ce que l'Esprit de Dieu m'avait demandé à travers différentes circonstances, c'était la même vision, une vision de s'ouvrir à l'humanité et être un message de l'Église. Et le message de l'Église est annoncer une bonne nouvelle. C'est ça le message. Et qu'est-ce que c'est ce message? C'est « je t'aime ». Ce que nous avons découvert ici, c'est que les personnes avec un handicap, bien sûr, ils ont besoin de professionnels, ils ont besoin de médicaments, mais avant tout, ils ont besoin des gens qui disent « je t'aime, tu es beau, tu as une valeur ». Aimer quelqu'un, c'est de lui révéler que tu es important. Donc, je dirais, en dessous des violences, en dessous de tout ce qui est de bizarre, et en dessous des handicaps, il y a toi, il y a ton cœur. Alors, ce que nous voulions à l'Arche, c'est d'être avec le cœur et aimer les gens comme ils sont. Et ça, c'est le message du concile. Le message du concile, au cœur du message, c'est quand le concile dit que dans chaque être humain, il y a une conscience. Et cette conscience dans chaque être humain, c'est le sanctuaire où Dieu parle à chaque être humain. Chaque être humain est créé par Dieu. Chaque être humain est un signe d'une présence de Dieu. Donc, pour nous, à l'Arche, c'était s'ouvrir. Et de la même chose pour Foi et Lumière. Foi et Lumière, c'est de reconnaître que les personnes avec un handicap ont un message à donner à l'humanité. Et en même temps,
ce que dit saint Paul, et on a du mal à le croire, que Dieu a choisi ce qui est de fou et de faible, de plus méprisé. Il les a choisis pour confondre les soi-disant puissants, etc. Ma joie, c'est de découvrir que nous pouvons œuvrer pour l'unité. Ma joie, c'est d'accueillir une personne avec un handicap et de le voir changer quand il découvre qu'il est aimé. Ma joie, c'est d'être aimé. Parce que tout le but de l'Arche, c'est de créer des lieux profondément humains, profondément des lieux de célébration, des lieux où on est heureux ensemble. Et par là d'être un signe pour l'Église, que Jésus est venu pour nous apporter une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vivre ensemble sous l'inspiration d'une spiritualité et de l'amour. Nous pouvons vivre ensemble et célébrer la vie ensemble. Je crois que la joie, c'est les mécanismes de défense qui tombent pour que ce qui est de plus intime en moi jaillisse. Le danger dans notre société menée par des normes, c'est de vouloir prouver que je suis mieux que l'autre. Et là, dès qu'on est dans un monde de rivalité, de compétition, où il faut que je montre que je suis mieux que toi, que je sais plus que toi, alors le danger à ce moment-là, c'est qu'on est dans un monde de stress et de compétition où je dois montrer que je suis mieux. Donc, ma joie, c'est de vivre avec des gens qui ont été rejetés, mais qui ont trouvé la vie et qui sont heureux. C'est de créer et puis de vivre quelque chose, de répondre à un commandement de Jésus, quand Jésus dit, quand vous donnez un repas, n'invitez pas vos riches voisins, n'invitez pas votre famille, n'invitez pas vos copains, mais quand vous donnez un très bon repas, un banquet, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, et vous serez bénis. C'est une béatitude. Et la béatitude, c'est la joie d'entrer dans le royaume de Dieu.